Bonjour. Cette fois-ci, on continue notre voyage au Pays Basque et on va depuis Hendaye jusqu'à Sarre, un petit peu même plus, avec quelques différents endroits qui sont gratuits. Florence parlerait de ça un petit peu plus. Et pour les montagnes, jusqu'à la Rune, qu'on va faire des senderismo à la Rune. Le senderismo, une randonnée. Randonnée. Donc voilà, on finit en fait en beauté par une très belle randonnée jusqu'au haut de la Rune. Mais avant ça, on avait un petit peu de mauvais temps, donc on est resté à Sarre plus longtemps que prévu, mais bon, on a fait ce qu'on a pu avec. Et puis bah, du coup, on monte 2 spots gratuits, un à Hendaye et puis un à Sarre. Et puis bah, on finit avec des très beaux paysages qui vous montrent tout le Pays Basque depuis le sommet de la Rune. Voilà, très bonne vidéo. Et si vous ne l'avez pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner. On fait un petit stop à Hendaye. C'est très mignon, ce qu'on voit là. Je promène le chat. En fait, on pensait pas aller jusqu'à Hendaye, on voulait s'arrêter à Cibourg et j'avais vu un parking. Et en fait, bah, c'était tout pris, puis c'était pas tellement adapté finalement. À Cibourg, il y avait plein de monde et c'était en réalité des places qui étaient certainement un peu trop courtes pour nous, le long de la route là. Si on voulait aller manger, on s'est dit on va manger au bord de la plage. Et puis bah du coup on a continué, et puis il n'y a pas grand chose là sur la route, on était sur la route de la Corniche, du coup c'était très joli. Mais là on a trouvé, donc il y a des places, alors c'est dans Hendaye, côté la baie à l'intérieur, là le petit port. Et c'est apparemment des parkings payants, mais pas entre midi et 2. Donc là pour l'instant pour nous ça tombe bien. Et en plus, il y a une dame qui nous a dit qu'en fait, c'est payant que de juin à septembre. Alors, ou du 15 septembre, du 15 juin au 15 septembre. Bon, je sais pas, on va regarder. Il y a des applications, si on reste après 14 h, on va voir. Et puis, bah, du coup, ça a l'air d'être bien, Hendaye. On aimerait bien rester un petit peu plus, mais je crois qu'il y a une aire, faut que j'étudie un petit peu. Je crois qu'il y a une aire payante, mais qui n'avait pas des très bons avis. Enfin, faut que je regarde. Et parce que ça a l'air d'être un coin assez sympa et ça vaudrait peut-être le coup de s'y arrêter un petit peu. Voilà le côté où on s'est arrêté, quoi. Il y a des petites plages et tout, c'est joli. Ouais, j'avais un souvenir d'un truc comme ça, et en fait, il y a bien une aire payante à Hendaye. Il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de place, mais en plus, c'est 15 € et il n'y a pas d'électricité, donc il y a les services. Hein. Mais bon, moi toujours, hein, je veux bien payer pour une aire, mais bon, ce qui coûte le plus cher vraiment dans l'air, c'est quand même l'électricité. Et bon, 15 € pour pas avoir d'électricité, je trouve que ça vaut pas tellement le coup. Désolée, je suis un petit peu à l'ombre. Bon, en attendant, ça c'est joli. J'ai l'impression que ça c'est des trucs de vacances parce que tout est fermé, quasiment. Mais ça a l'air d'être très joli comme petite ville, donc j'aimerais bien y passer un petit peu plus de temps quand même. Donc on va voir, j'ai repéré peut-être un autre petit parking, là on va voir si c'est faisable. Puis c'est très joli avec les montagnes et tout ça là, donc ça vaudrait le coup. Bon bah voilà, on est pas mal non plus. On va voir comment ça se passe. Donc là la ville d'Hendaye c'est un peu plus vers là-bas là. Et puis bah, nous on s'est mis là. Voilà, il y a d'autres camping-cars juste à côté de moi là. Puis il y a des toilettes publiques. Bon je sais pas comment c'est mais bon, c'est pour dire quoi. Bon nous voilà arrivés à la jolie plage de Hendaye. C'est une grande plage. Hein. Bon par contre à marée haute, il n'y a pas beaucoup de plages là en ce moment, puisque ça, je vois que ça a monté hier assez haut. Et, en fait hier on voulait s'arrêter là le long pour manger, puis vous voyez il y a plein de voitures. Et en fait il n'y a pas la place quoi. Puis c'est des places étroites et pas très longues. Et il y avait un panneau à l'entrée qui disait que en fait toute cette région là c'était interdit aux véhicules de plus de 5 mètres de long. Donc voilà. C'est vrai que les places sont courtes. Donc on a vu un ou deux camping-cars qui étaient garés mais qui dépassaient carrément. Quoi. On revient tranquillement, on va visiter un petit peu la ville.
On arrive dans le Prendre à centre-ville, gauche sur rue du Gestibel. dans le centre historique, hein, je pense, c'est ça qu'on essaye de voir, de Hendaye. Il y a des très jolies petites maisons typiques là dans le centre. Alors c'est marrant parce qu'on voit surtout du vert et du rouge, hein, parce que c'est bien sûr les couleurs basques, et au milieu là il y a du bleu là. Alors que à peu près partout où on va, c'est vraiment que du rouge et du vert. Bon, on n'a pas de bol parce que l'hôtel de ville est très joli, mais bon là il y a des travaux dessus, mais bon tant pis. Bon, on a trouvé l'église. Oui, oui, c'est vu. Il y a un très joli orgue qui pend là. Donc voilà la petite place du centre-ville. C'est vraiment très mignon, hein. Il y a vraiment un style spécial. Bon là je pense que les travaux c'est pour améliorer en fait, hein, parce que c'est vrai que là ça a l'air d'être tout piétonnier, tout joli. Il y a des jolis petits appartements, hein. Ça a l'air cool hein, ici. Et donc voilà sur notre petit spot hein, qui est donc complètement de l'autre côté en fait. On est un peu derrière la gare si vous voulez. Et là on est vraiment sur la frontière espagnole. Je crois que la marque de la frontière c'est juste là-bas au petit ponton là. Elle passe juste là le long. Donc voilà. Et ça c'est Fontarrabie je pense en face. Qui a d'ailleurs un nom complètement différent en basque. On dira Bi ou quelque chose, ou Bia ou un truc comme ça. Donc c'est pas très évident que c'est Fontarrabie. Donc voilà où on a dormi. Hein. Alors c'est le parking du port de Canetta, vous voyez, une petite vue sympa quand même. Alors c'est derrière la gare et vous entendez peut-être derrière moi, là on entend un train, il doit y avoir des endroits où ils font changer les aiguillages ou quelque chose comme ça. On entend des trains qui passent doucement quoi. Ça a duré jusqu'à assez tard hier soir, mais après dans la nuit il n'y en avait pas. Puis bon ce matin, moi franchement j'ai rien entendu. Donc voilà, mais sinon c'était très très calme. Et il y a... Attendez, je regarde où est le chat parce que là il est en train de partir sous un bateau. Alors oui justement il y a un bateau qui est garé là. Il y a une ou deux personnes qui ont l'air de vivre ici, un dans un vieux fourgon et puis enfin, des gens un peu plus ou moins SDF je pense. Et qui sont sympas. Hein. Ils ont des chiens mais ça se passe très bien. Et puis voilà, donc c'était sympa comme endroit. Et en fait, d'après ce que je vois, c'est un des seuls endroits qui est vraiment gratuit sur Hendaye. Alors hier, quand on s'est garé sur le bord de la route, il y a une dame qui nous a dit qu'en fait c'était payant juste du 15 juin au 15 septembre. Nous, on a vu des horodateurs et tout, donc bon. En tout cas, les places le long de la route, c'est gratuit entre midi et demi et 14h. Donc nous, on était à peu près là. Donc du coup, on s'est posé la question, mais si on a des applications et tout ça pour payer. Mais bon, vu qu'il y a les horodateurs et puis qu'ils ne sont pas éteints ou condamnés, je pense que peut-être que la dame se trompe. Vaut mieux pas prendre le risque, parce que ça sert à rien de payer beaucoup plus cher. Parce que ça doit pas être très très cher quand même. Mais sinon, dans tout Hendaye, j'ai pas vu beaucoup de choses gratuites. Là en ville, on vient de voir un parking dans le centre-ville, là, mais bon, c'est petit, hein, ça irait pas du tout pour les camping-cars. Donc ici, c'est très bien. Il y a Mani qui fait coucou derrière. Et on a passé une nuit très tranquille. N'est-ce pas, Miaman? On a passé une nuit tranquille. Ah oui. Il dit oh oui. La petite baie où on était garé hier, en fait, qui est un petit peu, c'est ce qui marque la frontière avec l'Espagne. C'est à même pas 1 kilomètre, quoi, hein, selon où on voit passer. Puis il y a un petit chemin sympa, tout en piétonnier. Donc c'est cool, c'est un bon endroit. Bon, il y a Denzel qui nous parle là. Je vous remontre comme c'est beau là. En plus, il fait vraiment très très beau là. Il doit faire 25. C'est vraiment génial. Et alors, il y a des toilettes publiques. Mani vient d'essayer les urinoirs. Il trouve que c'est très bien parce qu'en plus, ça envoie de l'eau automatiquement. Il y a un senseur qui nettoie en même temps, quoi. Moi, je suis pas allée dans les autres, mais bon, c'est là. Et puis voilà. Donc nous, c'était notre petit parking et on était en plus, on s'était mis là un peu pas exprès parce qu'il n'y avait pas d'autre place, mais on s'est dit sous la lumière là c'est pas mal quand même pour la nuit. Et puis bon bah ça gêne pas beaucoup, mais voilà c'est un petit peu en pente sur le côté, mais enfin franchement c'était pas mal. Et franchement pour Hendaye c'était très pratique parce que c'est vraiment à 5 minutes du centre-ville
Et puis bah, vous avez cette petite vue, puis on est allé courir à la plage, c'est à peu près 2 km là, la plage côté mer. Et sinon il y a la petite baie. Bah oui mon chat, mais on va s'en aller nous. Hein? Bonjour les petits copains. Bon, ce petit matin pluvieux, nous voilà à Sarre, qui est à peu près à une demi-heure de route de Hendaye. On est juste à côté du départ du petit train de la Rune, qui est un train à crémaillère, dont vous avez peut-être entendu parler. Donc nous on est garé juste en face, sur un petit parking qu'on a trouvé sur Park4Night. Et là on se balade un petit peu, parce que bon il bruine, il a plu beaucoup quand même cette nuit, là ils annoncent de la pluie toute la journée. Et puis on va voir ce qu'on va faire dans les jours qui viennent, si ou bien on essaie le train, ou alors on va peut-être monter à la Rune à pied si c'est possible, parce que c'est une petite randonnée de 2 heures, donc ça serait cool. Bon, la vue est un petit peu limitée aujourd'hui, on va essayer de rester un peu plus pour voir un peu mieux, mais... On est à 270. 270 mètres? On est monté à 270 mètres, voilà. Bon, on était déjà quand même monté pas mal en voiture hier. Bon bah là-bas, tout au fond, on voit pas très bien, mais il y a le petit train qui monte. Je sais pas si ça se voit bien, on l'entend, mais... Ça va? Bon, on se fait des potes ici, depuis 2 jours. Et en fait, on était un peu inquiets parce que le petit chien blanc là, il est très joli, il a des jolis yeux bleus et tout. Hier, il était là, puis il pleuvait des cordes, et puis il était derrière, à côté d'un camping-car là, un peu plus loin. Puis on se disait, bah le pauvre bête. Bon, bref. Et puis là aujourd'hui, il y a celui-là, puis on a vu 2 ou 3 autres passer. Et puis en fait, on a discuté avec une dame qui est là-bas dans un des autres camping-cars. Elle a un très joli chien, mais c'est une chienne qui est en chaleur. Et maintenant on a compris, en fait ils sont tous là, juste pas parce qu'ils sont sympas, mais parce qu'ils sentent que la chienne est en chaleur. En fait c'est des prédateurs sexuels, ces chiens. Et nous on avait pitié, on se disait oh les pauvres bêtes, ils sont sous la pluie. Puis en fait pas du tout quoi. Bon, comme il y a une accalmie là, on va descendre à Sarre, c'est à peu près 3 km. Alors sur la carte ils disent que c'est 10 minutes dans un sens et 20 minutes dans l'autre, donc je pense qu'au retour on va monter et que maintenant on va descendre, bon, enfin c'est pas grave. Et donc ça c'est l'endroit où il y a, il y a une boulangerie, là on va s'acheter un petit peu de pain, puis on va regarder un petit peu le village en même temps. Et puis je pense que peut-être on va peut-être pousser à essayer de rester un jour de plus ici, pour peut-être demain faire la balade jusqu'à la rue. Et là derrière moi vous entendez le petit train qui fait tchou-tchou quand il part le matin. Alors, jolie petite vue sur Sarre. On a trouvé un petit endroit pour faire un peu de sport avant de continuer. Très joli, là on profite d'une éclaircie. Du coup on voit la montagne. Bon, je suis tombée par hasard sur l'école. Il y a un très joli bâtiment là, juste à côté. Et puis bon, bah comme toile de fond à la récré, c'est pas mal quoi, il y a pire. Bon, ça c'est le petit centre-ville de Sarre, avec bien sûr le gâteau basque. Et puis bah le fronton. C'est un très très mignon petit village, apparemment à un moment c'était un des plus beaux villages de France. C'est cool, les gens sont très sympas, il y a une bonne ambiance, bonne vibe, la Yamani. Mais donc, et pendant qu'on est à Sarre, on avait vu qu'il y avait une aire. Alors en fait le stationnement est payant, mais il n'y a pas de barrière, donc la vidange est ouverte à tout le monde. Donc là il y a une grande zone de vidange. Vous avez un truc pour les WC. Alors j'ai vu dans les commentaires que tout le monde se plaint de ce genre d'embout. Et alors effectivement nous on a vu ça en Galice et on a acheté un adaptateur. Mais quelqu'un en a mis un. Et puis sinon là pour remplir d'eau, alors je pense que c'est de l'eau propre. Il n'y a pas de quoi mettre un tuyau quoi, donc faut le faire au bidon. Mais voilà, et alors sinon il y a quand même pas mal de place. Hein. Et donc on a vu, il y a un horodateur à l'entrée là-bas, hein, vous le voyez. Et c'est 10 € la nuit pour le stationnement. Donc nous on conclut que l'aire de vidange est gratuite. Hein. Voilà. Et puis ce que je vois aussi, c'est qu'il y a tout ce qu'il faut pour les poubelles juste à côté là. Voilà. Bon,
J'ai aussi lu dans les commentaires que les gens se plaignent des chiens. C'est vrai que là il y a beaucoup de chiens qui aboient. Alors je sais pas si c'est toute la nuit, mais bon voilà, ça c'est comme ça. Ça a pas l'air d'être tout le temps puisqu'il y a 2 minutes il n'y avait pas de bruit du tout. Par contre, ce que je veux dire aussi, c'est qu'il doit y avoir des toilettes publiques pas très loin. Je sais qu'il y a une piscine un peu plus haut et il y a, j'ai vu des panneaux pour des toilettes publiques dans le village. C'est pas très très loin, donc ça aussi c'est un petit avantage à noter. Voilà, retour. Là, c'est un faux plat. Ça se calme un peu, puis après, paf, ça remonte. Il faut faire du slalom entre les châtaignes, en plus. Mais la vue est belle. C'est cool. Je suis en mode sortie du chat en fin de soirée quand il risque de faire nuit. Parce que des fois, ça dure une demi-heure quand même. Et après, il fait vite nuit. Et donc, je mets ma petite lumière au cas où. Voilà. J'ai pas l'air chelou. Bon, et je voulais dire, le petit parking où on est... Voilà, je suis derrière le petit restaurant qui est juste à côté. Et le petit parking où on est, donc en face du train de la Rune, il est plein ce soir. Il devait y avoir... hier soir, on était 3 camping-cars. Et le soir d'avant, je crois qu'on était 5. Et là, on a dû en voir arriver au moins 5 de plus, quoi. Donc là, c'est vraiment très 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 chargé. C'est populaire ici. Alors c'est vrai que c'est aussi jeudi soir et c'est souvent le jeudi soir, on remarque que c'est souvent qu'il y a plus de mouvements de camping-car. Et en plus, là, il a fait un temps pourri pendant 2 jours. Cet après-midi, il faisait frais, il a replu un petit peu. Mais bon, c'était gris, il y a eu un petit peu de soleil. Mais demain, normalement, il doit faire un peu meilleur. Alors c'est peut-être pour ça aussi. Puis le week-end devrait être un peu plus raisonnable. Ouh, on voit le ciel bleu. Et là-bas, il y a du soleil entre les arbres. Ouh. Bon, ça y est, il est pas tout à fait 9h. On est opérationnel. On est parti pour l'ascension de la Rune. On va trouver le chemin, le départ du chemin. Et puis, hop, on y va. Bon, bah, on a bien fait d'attendre ce joli temps parce que voilà. Regardez ça, comme c'est beau. Ouh. Ouh. Bon, Mani, il est en mode course à pied. Enfin, pas course à pied, mais il s'arrête pas. Moi, je fais une petite pause, histoire de voir la vue. Parce que bon, là-bas, il y a la mer. C'est chouette. Et puis, bah, quel beau temps, on a bien fait d'attendre. Oui! Le but est en vue. On n'est pas loin. Déjà, on voit où on va. On a des potes potocs et des potes moutons. Salut les copains! Bon, finalement le chemin est pas aussi boueux que je croyais, mais c'est beaucoup d'herbe et tout ça, donc ça va. Mais bon, on est bien avec les chaussures de marche. Et je pense que bah, ça ira plus vite au retour, quoi. On entend le train. Je pense qu'à un moment on va longer la voie. On va peut-être le voir. Voilà le berger basque avec son bâton. Ouais, les téléphones, non, ce n'est pas Et son téléphone, non. Ce n'est pas cool. Attends. Voilà le berger avec ses moutons. Vrai basque, hein. Et le voilà, le petit train. On va presque aussi vite que lui, hein. À chaque fois qu'on s'arrête, la vue est un peu plus différente. Bon, j'espère que tout ça, ça va se lever d'ici qu'on arrive. Alors c'est assez trompeur parce qu'en fait, là d'ici, on a l'air d'être juste à côté. Quand on regarde, on a l'impression qu'on peut le toucher, à l'antenne là. Et puis en fait, il nous reste encore une bonne heure. Voilà, c'est comme ça. Salut les gars, désolé de vous déranger. Ça y est les potos, cette fois on y est presque. Il y a un ULM là qui se balade. Ça va être cool. Et puis bah voilà, les nuages s'en vont un peu, donc on va avoir une super vue. Trop bien. Et bon, je veux dire quand même, à la montée c'est un peu sportif, hein. Surtout sur la fin, là, il y a plein de cailloux. Au début c'était du chemin, avec quelques cailloux de temps en temps. Mais là c'est comme ça tout le long, là,
un bon petit moment. Donc il faut avoir des bonnes chaussures. On a vu déjà avec des baskets, ça devait être un peu chaud quand même. Je refais quelques vues parce que j'ai l'impression que ça se couvre. C'est dommage, on va arriver en haut, on va moins voir. Donc je profite qu'on est là. On est arrivé. Ouh. Bon bah c'est moins beau que tout à l'heure quoi. J'espère que ça va passer. Bon, on s'est posé pour manger un petit peu et bon maintenant il y a la vue, c'est mieux. Ouais, c'est vraiment super joli. Bon, jusque là où il y a un gros nuage là, hein, qui est planté là depuis un moment. Bon, ça c'est l'autre côté. Oh, on entend les petits chevaux ou les petits moutons. Bon, on s'apprête à la redescente. Et en fait, on avait considéré peut-être faire la descente en petit train, parce que je dis comme ça on aura fait les deux, quoi. On aura vu le chemin et puis le petit train en retour. Et puis en fait, je trouve que c'est pas très sympa de leur part en fait. C'est 24 € pour faire l'aller-retour, d'après ce que j'avais vu en ligne. Et puis la descente, c'est 22 € par personne. Donc bon, bah, moi je trouve ça pas très sympa parce que bon, ils abusent quoi. En fait, ils profitent du fait que bon, il y a peut-être beaucoup de gens qui se disent on va faire ça et bah, je trouve ça dommage. Donc du coup, on va pas le prendre. Et puis bon, on a rencontré quelqu'un en fait qu'on avait rencontré il y a longtemps à Séville, à côté de Séville dans une aire, qui en fait est garé sur le même parking que nous, qui a reconnu notre camping-car et qui m'a envoyé un mot par Instagram. Donc ça c'est super sympa. Et il a dit qu'il allait monter par le train jusqu'à la Rune et on l'a vu quand on est arrivé. Donc c'était assez marrant et lui il a dit que c'était sympa de faire le train. Donc bon, je vais pas dire que c'est pas bien puisqu'on l'a pas fait. Alors effectivement ça a l'air d'être sympa, mais franchement je trouve que de faire la descente, juste la descente au même prix, je veux dire si ça avait été je sais pas 2 € de moins que l'aller simple quoi, si vous voulez, si c'était 24 €, bon s'ils avaient fait la descente à 14 mettons au lieu de 12 j'aurais compris, mais là moi je trouve que c'est un peu de l'arnaque, c'est dommage, donc du coup on le fait pas, voilà, c'est le principe. Bon bah de toute façon ça valait le coup de faire la descente parce que là du coup ça s'est bien dégagé, puis on voit la côte super loin. Jusqu'à là-haut, là, on voit la bande de sable. C'est vraiment très très chouette. Oui. Elle est bonne? Super, super bon. Bon, ce qui est balèze, c'est que pour descendre, il faut aussi monter. Galère quoi. Bon après c'est joli, hein. Toujours là, belle vue. Et la montagne elle est là, on était tout là-haut, 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 là-haut. Coucou les petits potocs. Bon franchement, on regrette pas du tout de ne pas avoir pris le train. Parce qu'en plus là, au retour, c'est super beau. C'est encore mieux qu'à l'aller. Puis c'est cool, le départ c'est un petit peu sportif. Dans la mesure où il faut se taper toute la partie avec des cailloux. Là, bon déjà c'était pas facile à l'aller, mais au retour en descendant, ça glisse, c'est un peu merdique. Mais là maintenant le chemin, bon il y a encore des cailloux, mais ça va, il y a une partie plate. Après bon c'est, là on a fait le plus dur je pense. Et puis là du coup il fait un super beau soleil, il y a très peu de nuages et c'est vraiment très chouette. Voilà voilà. Bon et sur la route on arrive au camp retranché de Mouise Coralandia. Alors, apparemment ça se voit mieux par drone, mais on voit effectivement il y a les ruines là. Je sais pas de quand ça date exactement, j'ai pas trouvé les indications sur la carte. Mais c'est un site historique. On approche du but là aussi. Et en fait on a suivi le chemin balisé. À l'aller j'avais suivi Google. Puis là on a vu un autre chemin qui a l'air d'être le chemin officiel. Donc là c'est sympa, on est dans
dans les bois là, c'est assez cool. Bon, c'est un peu boueux quand même, on voit qu'il a plu quand même. Bon, on a l'air de se retrouver au garage du petit train. Voilà. Je sais pas si on a pris la bonne route en fait, je pense que c'était de l'autre côté, mais... Bon, maintenant qu'il fait beau, je vous remontre notre spot. Bah, bon, nous on était un peu là en dessous et on s'est pris quelques châtaignes quand même sur le toit. Mais voilà, donc c'est un parking hein, qui fait voiture et... Enfin, qui à l'origine est pour les voitures, hein, pas pour les camping-cars. Mais nous on avait mis les cales, il y a pas mal de gens qui mettent les cales hein, parce que c'est un petit peu en pente quand même. Et donc, faut savoir que le train, là, en ce moment, il dure jusqu'à 16h10. Donc, je pense que si vous venez, si c'est un week-end ou un jour comme aujourd'hui où il fait très beau et qui suit 2-3 jours de pluie constante, donc tout le monde s'est dit on va monter à la Rune aujourd'hui, il vaut mieux arriver, j'attends que Mani ait fini de nettoyer ses chaussures. Il vaut mieux arriver en fait l'après-midi après le dernier train de 16h10, c'est-à-dire il doit falloir arriver vers 17h, 17h30 pour être sûr d'avoir des places. Parce que sinon, vous voyez, là le parking il est très plein. Mais en fait, bon, nous on est resté là tranquillement 3 nuits. C'était très sympa, même sous la pluie, hein, c'était calme. Et puis je sais plus si j'ai dit, mais il y a des gens qui ont l'air d'être permanents. Je pense que c'est des saisonniers qui doivent travailler dans les trucs autour. Et donc bon, c'est pratique, hein, et quand c'est pas un jour comme ça très touristique, il n'y a pas trop de monde. Donc ça va, je pense que ça gêne personne. Bon, et pour conclure, donc ces quelques jours entre Sarre et Asquin, alors, on ne s'est pas encore arrêté à Asquin, et je pense qu'on essaiera peut-être, ou cette fois-ci une autre fois, mais je pense que ça doit avoir le coup aussi. Puis il y a aussi un départ de cette randonnée qui va de Asquin. Mais je pense que ça vaut le coup de s'arrêter à Sarre. Bon, vous avez vu les images. C'est mignon. Et puis ici, ou bien le train, ou alors la montée. Mais c'est vrai que si vous avez un jour où c'est assez clair, il vaut mieux regarder la météo et puis prévoir un petit peu en fonction, surtout si vous bougez. Parce que sinon, bon, si c'est dans le brouillard, ça vous faire une randonnée. Mais bon, c'est bien d'avoir la récompense de la vue en arrivant, parce que c'est quand même très très beau. Et donc oui, je pense que ça vaut le coup de venir par ici. Nous, on a bien aimé. Et puis, franchement, bon, la randonnée, il faut quand même dire, c'est assez sportif, hein, surtout celle qu'on a fait nous. Mais d'une manière ou d'une autre, même si certains départs de randonnée ont l'air d'être un petit peu plus calmes au début, sur la fin, c'est pareil pour tout le monde, hein. Il y a un chemin qui monte vachement escarpé et puis avec c'est tout en cailloux, quoi. Donc, il faut quand même faire gaffe. Et si vous n'avez pas l'habitude de faire de la randonnée, il faut peut-être vous demander si vous voulez vraiment le faire, quoi. Mais voilà, donc en fait, c'était chouette. Et puis, voilà. C'est encore nous. Ciao, ciao. Oui, ciao. On espère que la vidéo vous a plu. Oui. Et on continue. Je croyais que Mani allait dire quelque chose. Ouais, on continue le Pays Basque avec des choses qui sont même plus typiques de la région. Voilà, le vrai exotisme du Pays Basque. Oui. Et ça, c'est dans quelques jours. Ciao, ciao.